Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes samedi 9 août 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Les propos du commandant de la police dans le nord du pays, menaçant de fusiller les fraudeurs, ont provoqué une vive indignation. La carte Burundi dénonce une dérive dangereuse des forces de l'ordre. Elle appelle au respect des droits fondamentaux et à la protection des citoyens. Un habitant de la colline Kagege en commune Makamba est détenu illégalement depuis plusieurs jours dans un cachot de police. Ses proches dénoncent une arrestation arbitraire et une violation flagrante des droits fondamentaux. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous abordons également la journée internationale des peuples autochtones, célébrée ce samedi. Le Burundi y a pris part en réaffirmant sa volonté d'intégrer les Batwa dans les programmes de développement national. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Ouvrons ce journal par page santé. Après plus de 10 heures sans électricité à l'hôpital Prince Jean-Charles, une panne qui a coûté la vie à plusieurs nourrissons placés en couveuse, une organisation internationale opérant au Burundi a finalement acheminé un groupe électrogène à l'hôpital en fin de journée. Les activités ont ainsi pu reprendre progressivement. Cela survient alors que dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura, l'électricité est devenue aussi rare que le carburant en période de crise. Toujours en page santé, certains habitants de la mairie de Bujumbura interrogés par la RPA se disent profondément choqués d'apprendre que des nourrissons sont morts à l'hôpital Prince Jean-Charles à cause des coupures d'électricité. Ils dénoncent les responsabilités des autorités, estimant que leur rôle premier devrait être de protéger la population. Écoutez ces habitants de Bujumbura qui se sont confiés à la RPA. C'est douloureux, c'est honteux d'apprendre que dans un pays qui a des dirigeants, de nouveaux-nés meurent dans des couveuses, dans une morgue faute d'électricité, que les hôpitaux manquent de carburant. Nous, Burundais, sommes profondément attristes. Nous ne savons pas ce que nos dirigeants pensent. Nous pensions que leur priorité était le bien-être du citoyen. Nous sommes dans la douleur, nous sommes en deuil, accablés par l'indifférence cruelle du gouvernement. Car c'est le gouvernement qui a pris une décision honteuse de ne pas se soucier du bien-être des citoyens. C'est cette négligence qui fait que des enfants meurent dans les hôpitaux. Il est incompréhensible que le gouvernement n'ait pas su que l'électricité est indispensable dans les hôpitaux, qu'il ne se soit pas souci de la douleur et de la souffrance que cela allait causer aux parents, à la nation de tout entier. Sincèrement, nous sommes profondément attristés. twayakiranye umubabaro nk'ababyeyi umuntu aba afise uruhinja muri irya mashine muri kuveze muri irya mashine zibundikira abana. En tant que parent, avoir un nouveau-né en couveuse et apprendre que son enfant est mort faute de carburant dans le pays, c'est une insulte à la nation et une immense douleur pour les parents. Entendre un hôpital dire « dépêchez-vous de venir récupérer les corps », il n'y a plus d'électricité. C'est une honte nationale. Il aurait dû faire tout l'air possible pour trouver du carburant. habura ibiti bimwe ku bitaro ahandi ho urumva ntibiba bikivugwa ariko byari kuba ngombwa nk'abantu z'urukundo bari kwiruka bakabikorana umutima w'urukundo niyo modoka iri mw'ibarabara bakayihagarika bagasiga igitoro muri izo mashini. Et en page sécurité, les déclarations du commandant de police dans la région nord affirmant que les fraudeurs seront fusillés sont jugées choquantes et inacceptables par la CAT Burundi. Jean-Claude Nivurumunsi, chargé de communication au sein de cette organisation de défense des droits humains, condamne fermement de tels propos. Selon lui, ôter la vie à des citoyens que l'on est censé protéger constitue un crime impardonnable, quelle que soit la faute reprochée. Écoutez Jean-Claude Nivurumunsi. Telle déclaration est non seulement choquante, mais elle constitue également une violation flagrante de la loi pénale et des engagements internationaux de notre pays en matière de protection du droit à la vie. Aucun texte légal n'autorise les forces de l'ordre à exécuter sommairement des personnes soupçonnées d'infraction
quelle qu'en soit la gravité. Ce type de discours témoigne en fait d'un inquiétant manque de professionnalisme, d'une incompétence manifeste au sein de certains corps en uniforme, alors qu'ils étaient censés être garants de la sécurité publique et du respect de la loi. Nous savons malheureusement qu'une telle prise de position ne provoquera à coup sûr aucune réaction sérieuse des autorités hiérarchiques, tant il est devenu courant que des comportements et des déclarations contraires aux droits fondamentaux soient tolérés, voire banalisés. Pourtant, le silence et l'inaction institutionnelle face à tels propos ne font qu'encourager les abus et alimenter un climat d'impunité. La carte Burundi appelle également les autorités de Butanyerera à respecter leurs engagements vis-à-vis de la population. La carte Burundi exige que de telles déclarations cessent immédiatement et que les responsables de ces propos soient rappelés à l'ordre conformément à la loi. La carte Burundi appelle également à la mise en place des enquêtes indépendantes et impartiales et transparentes sur de nombreux corps sans vie qui se retrouvaient dans les zones environnantes. Ces enquêtes doivent établir des responsabilités et traduire les auteurs devant la justice. Il faut que nous mettions tous à notre cœur que le respect de la vie humaine et de la dignité des personnes est au cœur de l'état de droit. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui normalement sont les premiers garants, qui soient les premiers fossoyeurs. Parlons à présent droits de l'homme. Un citoyen de la colline Kagege en commune Makamba de la province de Burunga est détenu depuis plusieurs jours dans un cachot de la police situé dans les cachots de police de l'ancienne commune Vugizo en violation des procédures légales. Ce citoyen a été arrêté le 20 juillet de cette année, accusé d'avoir incendié la maison de son beau-frère. Ses proches et amis dénoncent une arrestation arbitraire, estimant que les accusations portées contre lui sont infondées et soulignent également la détention prolongée au-delà du délai légal. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Ce citoyen qui est détenu depuis 18 jours dans la prison de l'ancienne commune de Vugizo, désormais située dans la nouvelle commune de Makamba, dans la province de Burunga, sans respecter la loi, il s'appelle Fidèle Hamenyimana alias Matifura. L'article 34 du code pénal stipule qu'en règle générale, personne ne peut être détenu au cachot par la police pour une durée supérieure à 14 jours, à part que Fidèle Hamenyimana ait été maltraité et battu lors de son arrestation. Il aurait été entendu une fois par l'officier de police judiciaire et par l'intermédiaire du chef de la colline où Fidèle est né. La police aurait constaté que les accusations portées contre Fidèle était infondé, comme le prétend ce citoyen. Depuis son arrivée en prison, il a pu s'entretenir une fois avec l'OPJ qu'il a écouté. Il a également appelé le chef de la colline de naissance de Fidèle et il a constaté que les accusations portées contre lui étaient fausses. Le chef collinaire a déclaré que les accusations portées contre Fidèle étaient fausses en raison de conflits familiaux car il n'est pas d'accord avec sa sœur qui souhaite épouser un autre homme pendant qu'elle est déjà veuve. La famille de Fidèle Hamenyimana demande sa libération car en plus de l'expiration des jours de détention prévus par la loi, elle n'a vu aucun document prolongeant sa détention. La famille demande sa libération car il est traité injustement. Toutes les accusations ont été portées et il a été constaté qu'il est traité injustement. Au sein de la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre le PJ chargé de l'enquête ni le procureur général de la province de Burunga pour nous fournir des informations. Merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo et les voisins de la famille Deli Nkurunziza, résidant dans la zone 10 du camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, lancent un appel à la justice pour que les auteurs de l'agression survenue en juillet dernier soient sanctionnés. Selon leur témoignage, 2 personnes avaient été arrêtées par la police tanzanienne après l'attaque, mais ont été rapidement relâchées. La famille Nkurunziza soupçonne une implication des forces de l'ordre dans cette libération jugée injustifiée. Les détails avec Walter Kwizera.
C'était dans la nuit du 17 juin quand les deux malfaiteurs, dont Majaliwa et John, ont attaqué le domicile d'Eli Nkurunziza dans la zone 10 du camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, blessant en même temps deux enfants. La famille Nkurunziza a porté plainte à la police tanzanienne et par la suite, les deux criminels ont été arrêtés même s'ils ont passé un petit moment en détention, comme le rapporte l'un des voisins d'Eli Nkurunziza. Ces individus ont été arrêtés avec des armes blanches, des bateaux en métal et des casques portés par ces malfaiteurs, comme confirmé par la police. Un nommé John, présent parmi ces criminels, a été arrêté par la police, mais a été libéré après un certain temps passé en détention. L'autre, nommé Majaliwa, a carrément été libéré par la police. Ces malfaiteurs continuent d'intimider la famille d'Eli Nkurunziza dans le camp de Nyarugusu, disant que si la famille n'abandonne pas ce procès, elle le regrettera plus tard et que cette fois-ci ce sera grave plus qu'avant même. Malgré ces intimidations, la famille d'Eli Nkurunziza continue de demander secours auprès des autorités, mais en vain. Néanmoins, les voisins, amis et proches de cette famille pointent du doigt la police tanzanienne d'être complice dans la libération de ces malfaiteurs, affirmant que l'un d'eux avait été même accueilli par la police dans ses propres locaux. Ces malfaiteurs ont été relâchés sans retenue malgré la flagrance. À ce jour, Majaliwa vit toujours à Makele sous la protection de la police chargée des enquêtes. Il continue à menacer la famille Nkurunziza en affirmant que si celle-ci poursuit cette affaire, ils reviendront leur faire encore plus de mal qu'auparavant. Pour le moment, les réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie demandent aux autorités chargées de la protection des droits humains, de même qu'au HCR, de poursuivre ces criminels présents dans le camp et de protéger les victimes lorsqu'elles saisissent les institutions compétentes. Walter Kwizera, au cours de 5 années de présidence d'Evariste Ndayishimiye, la justice burundaise s'est progressivement transformée en un outil au service exclusif du parti au pouvoir. Dans un rapport publié en juillet dernier, l'Organisation burundaise de défense des droits humains, Ligue Iteka, dénonce l'instrumentalisation des institutions judiciaires pour écarter systématiquement toute personne ou tout groupe exprimant une opinion différente de celle du CNDD-FDD. Les précisions avec Digne Karondo. Dans ce rapport, la Ligue Iteka, organisation burundaise de défense des droits humains, affirme que durant les 5 années écoulées depuis l'accession d'Evariste Ndayishimiye à la présidence, les institutions judiciaires ont été systématiquement utilisées par l'État pour écarter toute personne ou tout groupe opposé au gouvernement. L'organisation cite notamment le cas de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, dont le procès s'est ouvert officiellement le 6 novembre 2023 à la prison centrale de Gitega. Il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative de renversement des institutions et sabotage de l'économie nationale. Le parquet avait requis à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité. De nombreux observateurs ont dénoncé un procès à motivation politique, estimant que les preuves des accusations portées contre lui n'avaient pas été clairement établies. Le rapport revient également sur le refus du CNDD-FDD de se conformer à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui avait jugé que le 3e mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza était contraire à la loi. Le parti au pouvoir avait justifié ce refus en invoquant un prononcé jugé trop tardif. Pour les plaignants devant cette juridiction, l'application de cette décision aurait pourtant pu conduire à la libération des personnes emprisonnées pour avoir contesté ce 3e mandat. Toujours selon la Ligue Teka, sous la présidence de Ndayishimiye, le Burundi a engagé des démarches auprès de l'ONU pour faire reconnaître comme génocide les massacres perpétrés contre les Hutus en 1972. Cette initiative a été portée le 10 octobre 2024 par Zéphéré Manilatanga, représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, après que l'Assemblée nationale burundaise ait reconnu ces faits sur la base des travaux de la Commission Vérité et Conciliation CVR. Cependant, plusieurs organisations non affiliées à des partis politiques ont exprimé leurs réserves, soulignant qu'aucune instance internationale n'a à ce jour reconnu officiellement qu'un génocide avait été commis contre les Hutus au Burundi. Elles estiment que le parti au pouvoir instrumentalise la mémoire de ces événements, tout comme les travaux de la CVR, pour entretenir les divisions entre les Burundais
Burundais ayant perdu des proches lors des différentes vagues de violence qu'a connu le pays. Merci à toi, Digne Karondo. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page éducation. RPA. 8 écoles ont été fermées et d'autres se sont vues certaines sections suspendues pour l'année scolaire prochaine 2025-2026 par le ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Dans un communiqué de ce 7 août 2025, le ministre François Habyarimana accuse ces écoles du non-respect de la réglementation en vigueur. Emmanuel Nyongeko nous parle de certaines écoles qui ont été fermées. Ces écoles qui ont été fermées pour l'année scolaire 2025-2026 sont entre autres Amahoro School, située dans la direction communale de l'éducation de Kabezi, en province de Bujumbura. Il est reproché de dégradation des conditions d'apprentissage. Dans la direction communale de l'éducation de Mutimbuzi, 4 écoles ont été fermées. L'école La Référence de Gahahe, accusée de déménagement illicite. L'école Right Mind School, reprochée de fonctionnement illicite. L'école dénommée La Grâce Yadio, accusée de ne pas avoir des infrastructures d'accueil, ainsi que l'école technique Étoile de Kamenge, taxée de déménagement illicite sur un site très exigu et d'insuffisance de salles de classe. En ce qui est de la fermeture des cycles, l'on peut évoquer l'école Arfata School de la DCI Mukaza et l'école de P de Magarama dans la DCI de Gitega, où on a fermé des cycles maternels pour fonctionnement illicite. Il y a aussi fermeture du cycle fondamental de l'école des Hirondelles de Bujumbura, située dans la DCI de Nahangwa, pour fonctionnement illicite de la première année fondamentale. L'exemple des écoles dont certaines sections ont été fermées sont notamment le lycée Saint-Paul d'Ongagara, DCI Nahangwa, avec la fermeture de la section informatique de gestion, et l'école Bethel School de Chabara, DCI Rumonge, où on a fermé la section informatique de télécommunications. Toutes ces écoles et sections ont été fermées sur décision du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Dans un communiqué sorti ce 7 août 2025, François Habyarimana explique que cette mesure a été prise pour cause du non-respect de la réglementation en vigueur. Il recommande à tous les responsables des établissements scolaires privés d'afficher toutes les autorisations reçues et demande aux parents de bien vouloir vérifier si les établissements dans lesquels ils veulent inscrire leurs enfants disposent des autorisations nécessaires. Emmanuel Nyongeko, cette décision est saluée par Elali Nibizi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi, STEB, qui estime qu'elle vient sauver les élèves en cette période de vacances scolaires. Toutefois, celle qui suit de près les questions liées à l'éducation appelle le ministère de l'Éducation à accompagner cette mesure par des actions concrètes, notamment en facilitant l'intégration des élèves issus de ces établissements dans d'autres écoles sans difficulté. Suivez. La décision du ministre chargé de l'enseignement de l'éducation nationale, les sages et même sanitaires, la fermeture des écoles ou des sections se fasse au moment qu'il faut. La décision de fermeture soit faite après une enquête approfondie, mais aussi que des communications d'avertissement soient données aux écoles. L'autre recommandation, c'est que pour des cas pareils, que le ministère devrait quand même accorder de la valeur aux parents et au comité des parents. Je recommanderais que le ministère puisse prendre du temps pour dialoguer avec les parents afin que les parents soient avertis à temps des conditions dans lesquelles leurs enfants étudient. Ce que je recommande aussi, ce sont des mesures complémentaires. Il ne suffit pas de fermer une section ou une école. Il ne suffit pas de sanctionner un directeur d'école puisque les élèves en subissent. Mais il faut aussi que les responsables qui ont laissé faire ces écoles puissent être sanctionnés. C'est-à-dire l'administration scolaire décentralisée, mais aussi l'administration locale. Ils sont informés qu'une école est implantée, s'acquitte de ses obligations ou ne l'acquitte pas. Alors, je recommanderais au ministre de sanctionner ces responsables scolaires, ces responsables de l'inspection scolaire, qui laissent faire jusqu'à ce que l'école soit ouverte et ouvre des sections sans qu'elle puisse remplir les normes. Dernier de ce journal, le monde a célébré ce samedi la journée internationale des peuples autochtones
une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 23 décembre 1994. Cette journée est une occasion de rappeler que ces peuples ont longtemps été marginalisés dans le processus de développement à travers le monde. Au Burundi, dans un communiqué publié ce vendredi, Artemo Katihabwa, ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, a souligné que le gouvernement burundais met en place des efforts visant à intégrer les peuples autochtones dans les programmes de développement. Écoutez le ministre Katihabwa. En date du 9 août de chaque année, le Burundi se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale dédiée aux peuples autochtones. Les peuples autochtones du monde entier ont l'occasion de se retrouver ensemble au niveau des pays, régions et ou continents, selon les possibilités en fait de vivre la joie de s'exprimer librement après de nombreuses années passées dans l'obscurité, l'oppression, l'exclusion, la marginalisation, etc. Le thème choisi pour cette année au niveau international est « Peuple autochtone, intelligence artificielle, défendre les droits, façonner l'avenir ». Dans notre pays, nous avons assisté comme suit. Peuple battois du Burundi à l'intelligence artificielle, défendre les droits, façonner l'avenir. Nous célébrons cette journée au Burundi dans le but de se rappeler de la discrimination que les battois du Burundi ont connue pendant plusieurs années. À cet égard, le Burundi a enregistré des avancées significatives, notamment la participation des battois dans les instances de prise de décision, la gratuité des soins de santé pour les personnes vulnérables, y compris les battois, l'octroi des tôles pour accéder au logement décent, la gratuité des frais scolaires et l'octroi d'autres matériels scolaires nécessaires pour élèves battois qui réussissent. De plus, le gouvernement du Burundi vient de mettre en place une stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées et d'inclusion des battois 2023-2027 à son plan d'action pour le relèvement économique et l'autonomisation des groupes vulnérables. La cérémonie de la célébration nationale s'est tenue dans la commune de Wukinanyana, province de Bujumbura, et a été honorée par la présence du président de la République, Evariste Ndayishimiye. Les intervenants ont lancé un appel aux communautés autochtones pour qu'elles veillent à la scolarisation de leurs enfants. Cette année, la journée a été célébrée au Burundi sous le thème « Les battois du Burundi dans l'ère moderne. Luttons pour nos droits, préparons notre avenir ». Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que s'achève le journal en français de ce samedi 9 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyozima. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.